Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire 3 exercices sur les nombres premiers. Dans le premier exercice, on demande si les nombres suivants sont des nombres premiers et de justifier la réponse. Alors avant ça, on va rappeler ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs positifs, à savoir 1 et lui-même. Dans la question A, on nous donne le nombre 7. Alors si on essaye de déterminer les diviseurs de 7, tout d'abord il y a 1, parce que 7 c'est 1 fois 7. 2 n'est pas un diviseur de 7, 3 n'est pas un diviseur de 7, 4, 5, 6 non plus. Et 7 par contre est un diviseur de 7. Donc il n'y a que deux diviseurs positifs à 7, c'est-à-dire 1 et 7. Et bien ça permet de montrer que 7 est un nombre premier. Dans la question B, on considère le nombre 34. Alors le nombre 34 est un nombre pair, il est divisible par 2, et plus précisément 34, eh bien c'est 2 fois 17. Donc non seulement 34 est divisible par 1 et par lui-même, mais il est aussi divisible par 2 et par 17, autrement dit, il a strictement plus que deux diviseurs positifs, donc on peut dire que 34 n'est pas un nombre premier. Et plus généralement, si jamais on arrive à trouver un diviseur d'un nombre qui est strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que le nombre, eh bien ça voudrait dire que le nombre n'est pas premier. Alors justement, dans la question C, on nous demande de dire si le nombre 57 est un nombre premier. Alors, on voit tout de suite que le nombre 57 est divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres 5 plus 7, c'est-à-dire 12, est elle-même divisible par 3. Et en effet, 57, c'est 3 fois 19. Et bien, puisqu'on a des diviseurs qui ne sont ni 1 ni 57, eh bien, ça veut dire que 57 n'est pas premier. Dans la question D, on considère le nombre 77. Alors 77, on voit aussi tout de suite que c'est 11 fois 7. Et donc, puisque le nombre 77 possède des diviseurs qui ne sont ni 1 ni 77, eh bien on peut affirmer que ce nombre n'est pas premier. Et pour finir, on nous donne le nombre 13. Alors les diviseurs de 13, si on fait la liste, donc tout d'abord 1 divise 13, puisque c'est 1 fois 13, 2 ne divise pas 13, 3 ne divise pas 13, etc. En fait, aucun nombre ne va diviser 13 jusque 13 lui-même. Donc les diviseurs positifs de 13 sont 1 et 13, il n'y en a que 2. Et bien ça veut dire que 13 est un nombre premier. Dans l'exercice suivant, on nous demande de décomposer les nombres suivants en un produit de nombres premiers. Alors on va commencer dans la question A par le nombre 35. Donc on va chercher successivement tous les nombres premiers qui vont diviser 35. Alors la liste des nombres premiers, en tout cas les premiers nombres premiers, elle commence comme ceci: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Donc l'idée ici, ça va être successivement d'essayer de voir si 35 est divisible par 2, puis par 3, puis par 5, puis par 7, etc. Alors tout d'abord, 35 n'est pas divisible par 2 puisque c'est un nombre impair. Ensuite, on regarde si 35 est divisible par 3. Eh bien non, le reste de la division de 35 par 3, eh bien ça n'est pas 0 puisque 35 c'est 3 fois 11 plus 2. Ensuite, on teste avec le nombre 5 et effectivement 35 c'est bien 5 fois quelque chose, c'est 5 fois 7. Donc on va inscrire le nombre premier 5 dans la colonne qui est à droite ici. Alors 35 divisé par 5, il va rester 7, en tout cas le quotient est 7. Et on recommence avec le nombre 7. Alors on voit tout de suite que le nombre 7 sera divisible par 7 lui-même, donc on va inscrire 7 dans la colonne à droite. Et 7 divisé par 7, ça donne 1. Voilà, donc puisqu'on est arrivé à 1, on a la décomposition du nombre 35 en un produit de nombres premiers. C'est tout simplement 5 fois 7. Alors on le savait effectivement, mais on vient de voir ici la méthode pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Dans la question B, on veut décomposer le nombre 42 en un produit de nombres premiers. Alors, même chose, on va tester si 42 est successivement divisible par 2, 3, 5, 7, etc. Alors tout d'abord, 42 est bien divisible par 2, c'est un nombre pair. Et 42 divisé par 2 donne 21. On recommence ensuite. Alors 21, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Donc on va regarder par 3 finalement. Alors 21 est bien divisible par 3, et 21 divisé par 3, ça donne 7. Donc maintenant, on va recommencer avec le nombre 7, et le nombre 7 est un nombre premier, donc on voit directement qu'il sera divisible par 7, et 7 divisé par 7, ça donne 1. Donc là, on a la décomposition du nombre 42 en un produit de nombres premiers. Ce sera tout simplement 2 fois 3 fois 7. Dans la question C, on nous demande de décomposer 50 en un produit de nombres premiers. Alors tout d'abord, 50 est bien divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Et donc 50 divisé par 2 va donner 25. Ensuite 25, alors il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3 non plus. Par contre, il est divisible par 5. Donc on va inscrire 5 dans la colonne à droite. 25 divisé par 5, ça donne 5. Et on recommence, le nombre 5, on voit tout de suite qu'il est divisible par 5, donc on inscrit 5 dans la colonne à droite. Et 5 divisé par 5, ça donne 1. Puisqu'on a 1, on a terminé, ça veut dire que 50, c'est tout simplement 2 fois 5 fois 5, qu'on peut écrire plus simplement comme 2 fois 5 au carré. Dans la question D, on veut décomposer le nombre 99 en un produit de nombres premiers.
Alors tout d'abord, on va tester, est-ce que 99 est divisible par 2? Non, puisque c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Eh bien 99 divisé par 3, ça donne 33. On recommence ensuite avec 33. Alors 33 est divisible par 3, et 33 divisé par 3, ça donne 11. On recommence. Alors 11 est un nombre premier, donc on peut directement inscrire ici 11, et 11 divisé par 11, ça donne 1. Autrement dit, la décomposition de 99 en un produit de nombres premiers, eh bien ce sera 3 fois 3 fois 11, c'est-à-dire 3 au carré multiplié par 11. Dans la question E, on veut décomposer le nombre 100 en un produit de nombres premiers. Alors tout d'abord, 100 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. 100 divisé par 2, ça donne 50. 50 est encore divisible par 2. 50 divisé par 2, ça donne 25. Ensuite, 25 n'est pas divisible par 2 ni par 3. Par contre, il est divisible par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. Et puis 5 est lui-même divisible par 5. Et donc 5 divisé par 5, ça donne 1. Puisqu'on arrive à 1, c'est qu'on a terminé. Et on peut dire que le nombre 100 eh bien, s'écrira comme le produit 2 fois 2 fois 5 fois 5. Autrement dit, c'est 2 au carré multiplié par 5 au carré. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on considère le nombre n égale 456. Et dans la première question, on demande de donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre n. Alors, on commence par écrire 456 comme ceci. Et on va voir successivement si 456 est divisible par 2, 3, 5, 7, bref, par les différents nombres premiers. Alors tout d'abord, 456 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Et lorsqu'on divise 456 par 2, on obtient 228. Ensuite, 228 est lui aussi divisible par 2. Et quand on divise 228 par 2, on obtient 114. 114 est encore divisible par 2. Et quand on divise 114 par 2, on obtient 57. Alors 57 n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3. Et 57 divisé par 3, ça donne 19. Alors il se trouve que 19 est un nombre premier, donc on va le diviser ici par 19. Il va rester ici, en tout cas 19 divisé par 19, ça donne 1. Autrement dit, la décomposition en produit de facteurs premiers de 456, eh bien ce sera 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 19, qu'on peut écrire aussi 2 à la puissance 3 multiplié par 3 multiplié par 19. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note K un diviseur positif de n, et dans la question A, on demande d'expliquer pourquoi les seuls diviseurs premiers de K ne peuvent être que 2, 3 et 19. Alors tout d'abord, on va dire que comme le nombre K divise le nombre n, alors on peut dire que n c'est K fois quelque chose. Maintenant, si on considère un nombre premier P qui va diviser le nombre K, alors dans ce cas-là, le nombre K, ce sera P fois quelque chose. Donc finalement ici, quand on remplacera K par P fois quelque chose, on aura que n c'est P fois quelque chose. Autrement dit, le nombre P sera un diviseur de n. Mais on connaît la décomposition de n en produit de facteurs premiers. Et bien on voit que dans cette composition, il y a uniquement les nombres premiers 2, 3 et 19. Et on sait d'après le cours que cette décomposition est unique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres nombres premiers que 2, 3 et 19. Donc on va dire que par unicité de la décomposition en facteurs premiers, le nombre P ne peut valoir que 2, 3 ou 19. Autrement dit, les seuls diviseurs premiers de K ne peuvent être que 2, 3 et 19. Dans la question B, on nous dit que la décomposition en produit de facteurs premiers de K est donc de la forme K fois 2 puissance quelque chose fois 3 puissance quelque chose fois 19 puissance quelque chose, avec A, B, C qui sont des entiers naturels appartenant à grand N. Et on nous demande quelles sont les valeurs possibles de A, B, C qui sont les exposants dans la décomposition de K en produit de facteurs premiers. Alors, puisque le nombre K divise le nombre N ici, eh bien, les exposants A, B, C ne peuvent pas être plus grands que les exposants qui étaient déjà dans la décomposition de n. Eh bien ça veut dire que, par exemple, l'exposant petit a ne sera pas plus grand que 3, autrement dit, petit a est compris entre 0 et 3. Même chose, l'exposant b qui correspond au nombre premier 3 ne pourra pas être plus grand que l'exposant 1 qui est ici, autrement dit, le nombre b est compris entre 0 et 1, et même chose pour l'exposant c ici, il ne peut pas être plus grand que l'exposant qui est ici, c'est-à-dire 1, autrement dit, le nombre c est compris entre 0 et 1. Dans la question numéro 3, on demande de recopier et de compléter l'arbre suivant et d'en déduire la liste des diviseurs positifs de n. Alors cet arbre se compose de 3 niveaux de branches. Dans le premier niveau, eh bien, nous avons des puissances de 2. On a dit que le nombre a allait de 0 à 3 au maximum. Donc on a 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Dans le deuxième niveau de branche, eh bien, nous avons des puissances de 3. Et on avait dit que eh bien, le nombre b n'allait que de 0 à 1. Donc à chaque fois, on a soit 3 puissance 0, soit 3 puissance 1.
Et même chose pour le troisième niveau de branche, eh bien, puisqu'on avait dit que l'exposant C ne pouvait valoir que 0 ou 1, il était compris entre 0 et 1, donc on va mettre à chaque fois soit 19 puissance 0 ou bien 19 puissance 1. Donc finalement, cet arbre va permettre d'établir toutes les possibilités pour les nombres A, B et C, autrement dit, eh bien, toutes les possibilités pour les diviseurs K de n. Alors par exemple, si le nombre A vaut 0, le nombre B vaut 0, le nombre C vaut 0, eh bien le nombre K, lui, il vaudra 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 fois 19 puissance 0, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc le nombre 1 est un diviseur de 456 de n. Même chose, si le nombre A vaut 0, le nombre B vaut 0 et le nombre C vaut 1, eh bien on a le produit 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 fois 19 puissance 1, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 19, et on trouve 19. Donc 19, c'est un autre diviseur de 456. Voilà, de cette façon, on peut compléter tout l'arbre, et à chaque fois qu'on a un résultat, eh bien on sait que ce sera un diviseur de 456, et il n'y aura pas d'autre diviseur que cela. Et donc, en prenant tous les résultats, en les mettant dans l'ordre croissant, eh bien, on obtient tous les diviseurs de 456. Eh bien, les diviseurs de 456, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19, 24, 38, 57, 76, 114, 152, 228 et 456.